C'est très simple. Le respect, c'est le respect de la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour que la démocratie béninoise soit redorée. Et sur cette base-là, il y a un certain nombre de principes. Une fois qu'on respecte les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il n'y a plus de problème, on va en compétition. Parce que vous ne pouvez pas demander à celui avec qui vous voulez compétir, que ce soit lui qui vous donne des hommes pour la compétition, ça n'a pas de sens. Donc ça se résume à ce niveau, le respect de la démocratie béninoise sur la base de la constitution du 11 décembre 1990. Et il a été clair et net que si on ne respecterait pas cette disposition-là, alors il ne faudrait pas que ce soit le Bénin qui soit au centre de tout ce qui est l'image de l'Afrique. Parce que c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et il ne faudrait pas qu'on dise que cette Cour-là a donné une décision et ça n'a pas été appliqué au Bénin. Ça ne serait pas bon pour l'image du Bénin. Qu'est-ce que la délégation vous a répondu? La délégation écoute d'abord tout le monde. La délégation est bel et bien le respect des textes. S'il y a le respect des textes, ça veut dire qu'il y a la hiérarchie. Sans texte, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de système. Vous comprenez bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais écoutez, ils sont là, justement, et votre droit le plus absolu de leur tendre le micro pour dire ce qu'ils ont entendu. Et moi, c'est Léon Banibia Bigou, je suis le vice-président du parti DUD, et le parti DUD est membre du Front, à savoir le Front pour la restauration de la démocratie, FRD. Et vous pensez que vos désirata ou bien vos objectifs... De toute façon, nous avons dit nos préoccupations et nous verrons ce qui va en sortir de la décision. De toute façon, nous avons montré à son Excellence Ibn Chambas, représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, que le Bénin aujourd'hui est régi par deux constitutions. La constitution de 1990, qui avait cours jusqu'à cette nuit du 1er novembre 2019, où le clan a appelé ses amis de l'Assemblée nationale pour y introduire tout ce qu'il veut, et pour, bien sûr, nous priver, pour casser l'état de droit au Bénin, pour nous priver de nos libertés, et pour confisquer surtout le pouvoir d'État et le processus électoral au Bénin. Cette question ayant été portée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné raison à l'opposition et a demandé à ceux qui nous dirigent aujourd'hui d'avoir à retourner à la Constitution de 1990 et d'avoir à abroger toutes les lois liberticides, et ces lois ont été citées. Mais nous constatons que les turiféraires du régime ne veulent pas aller à cette solution de salut, cette solution qui est une solution de sagesse pour nous tous, et sans tête persiste et exclut l'opposition, puisqu'on nous dit, dans l'une des dispositions de leur affaire, qu'ils ont eu à verrouiller, cadenasser avec diverses dispositions d'exclusion, et il y a cette histoire de parrainage. Monsieur Okondi, ça ne vous a pas empêché de déposer des dossiers? Je n'ai jamais déposé. J'ai été candidat aux élections de 2016. Quelle opposition? Non, mais il y a ceux qui se disent de l'opposition. Le clan en place a créé son opposition. Nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Les démocrates n'ont pas déposé, ils n'ont rien fait. Pour montrer à la nation, au peuple et à l'international que nous ne faisons pas la politique de la chaise vide, mais on nous empêche d'y aller. Puisqu'on nous dit d'aller nous asseoir, d'aller quémander des parrains auprès de nos adversaires avant de nous présenter. Nous n'avons pas, on nous a empêché d'aller aux élections d'Israël, vous le savez, les parrains ont été confisqués par le pouvoir. Il y a un candidat qui a 118 parrains, et il y a des gens qui veulent aller, qui n'en ont pas un. Quelle est cette équité-là qui fait que, on confisque tout pour soi, et que les autres n'existent pas. Ceux qui ont eu les parrains, vous les connaissez? Nous n'en aurons pas. Nous ne voulons même pas en avoir, parce qu'il n'y a pas que le parrainage. Il y a cette Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez demandé à M. Chambas? Nous lui avons dit
Nous ne sommes pas des gens violents. Nous voulons la paix chez nous. Nous avons été aux affaires, nous avons dirigé ce pays. Je suis un ancien député de ce pays. Vous avez demandé, par exemple, d'annuler les élections? Non, d'avoir à respecter la loi et de faire en sorte que tout ce qui se dessine devant nous, qui est si pointu et si dangereux, si grave, n'advienne jamais à notre pays. Nous leur avons dit, vous arrivez ici pour jouer les bons offices, mais tout ce que nous vous disons, nos complaintes n'ont jamais été prises en compte. Nous insistons pour que les conditions d'élection libres, transparentes, inclusives et équitables puissent être réunies et que la sagesse prime toute chose, puisque nous avons l'obligation aujourd'hui, pour éviter d'être un pays voyou, d'aller aux arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais évidemment, c'est des bons offices. Il nous a exhortés à travailler pour la paix. Je dis, nous ne faisons que ça. Et si nous élevons la voix, c'est pour que les sourds puissent nous écouter. Nous sommes dans ce pays depuis près de 70 ans. Nous n'avons jamais été auteurs de quelque violence que ce soit, ni de coups et blessures, ni de quoi que ce soit. Mais nous avons notre liberté de conscience que nous exprimons à chaque fois. Nous ne sommes pas les esclaves de qui que ce soit et nous ne sommes pas les disciples de qui que ce soit. Il n'y a de Dieu que Dieu et nous ne sommes dépendants que de Dieu et de nulle personne par ailleurs. Si nous disons, et nous sommes des amoureux de la vérité, et nous aimons notre pays aussi, c'est pourquoi nous sommes là. Nous avons dit aux représentants des Nations Unies d'avoir à faire en sorte que on ne nous place pas toujours devant les faits accomplis. Sinon, ce que j'ai commencé par dire depuis 2017, eh bien, je serai le prophète de l'Apocalypse. En fait, il me semble, puisqu'il a semblé nous dire que dès demain, une délégation de la CEDEAO devrait être encore là pour qu'ensemble on voit ce qu'il faut faire. Nous, on l'a dit, nous avons une solution toute tracée, c'est d'aller ensemble voir dans quelle mesure nous allons mettre en application les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme. Qui est dans la légalité, qui n'est pas dans la légalité. Ceux qui sont réunis la nuit d'Halloween pour tripatuer notre constitution, ou ceux qui disent que la constitution qui est votée par consensus et par référendum, eh bien, doit pouvoir prévaloir. En tout cas, c'est ce que nous disons et nous prenons le peuple à témoin. Je vous remercie. D'abord, nous voudrions saluer la démarche du représentant spécial des Nations Unies qui est venu pour une mission d'information pour savoir comment ça se passe. Naturellement, nous lui avons dit ce qui se passe au Bénin. Mais avant cela, nous avons souhaité que sa mission soit fructueuse pour le Bénin. Parce que malheureusement, par le passé, il est passé ici, alors que nous allions faire les élections législatives de 2019. Et à la fin, le rapport qu'il a fait n'était pas un rapport en faveur du Bénin, en faveur du peuple béninois. Nous avons observé qu'il a plutôt travaillé pour le gouvernement. Et par son travail, lui, qui est d'une institution qui devait faire la promotion de la paix, a contribué à renforcer Patrice Talon dans son travail de destruction de notre démocratie et de liquidation des fils du Bénin qui sont morts, dont le sang a coulé. Les Nations Unies ont pour rôle de promouvoir la paix et la démocratie. À ce moment-là, les Nations Unies ont failli à travers son représentant spécial. Nous lui avons conseillé de faire en sorte que le blason des Nations Unies soit redoré devant le peuple béninois. Et nous lui avons naturellement expliqué que les verrous mis en place par le régime de Patrice Talon ne sont pas de nature à favoriser une élection inclusive, transparente, crédible. Nous avons demandé au chef de l'État et aux siens d'ouvrir un dialogue pour que les Béninois s'asseyent et qu'ils parlent, qu'ils corrigent les imperfections liées au système, que l'élection soit l'élection de tous. Patrice Talon ne peut pas sélectionner ses compétiteurs, ne peut pas sélectionner ses concurrents. Ça, vous l'avez déjà dit, mais concrètement, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Et naturellement, nous lui avons demandé de parler au chef de l'État pour qu'il comprenne que l'élection doit être ouverte. Et c'est cela que nous avons
demandé, nous avons insisté pour qu'ils préviennent tous les débordements qui pourraient être induits de ce comportement, parce que la frustration engendre la violence, et la violence est une perturbation de la paix. C'est pas trop tard, vous avez déjà déposé votre dossier et le processus est bien avancé. Comment vous dites-vous que c'est tard? Notre démarche a été de mettre en exergue l'inconséquence du gouvernement qui dit vouloir organiser une élection festive alors qu'il met des verrous pour empêcher les partis politiques de présenter leurs candidatures, des candidatures qui aboutissent. Est-ce qu'il est prévu que vous nous revoyez? Nous espérons qu'il reviendra et nous donner de bonnes nouvelles